Des plaisirs gustatifs en fin de semaine à Carleton. Le TVA Nouvelle de CHAU débute à l'instant. Un premier festival des saveurs gaspésiennes se déroule en fin de semaine à Carleton. Mettre un visage sur un produit, c'est fantastique. Donc, les producteurs vont être ici, venez leur parler. Assemblée annuelle du syndicat des infirmières, une pénurie se dessine pour 2017. 30 des infirmières qui quittent, là, c'est énorme. Le Technocentre des technologies de l'information de Chandler attire et se développe. On a aussi un programme de formation en développement iPhone, iPad, en collaboration avec le groupe Collegia. Le centre d'appel Polara, situé à Bathurst, fermera ses portes le 31 décembre après 15 ans de service. 110 personnes qui travaillent pour cette firme spécialisée en sondage d'opinion publique perdront leur emploi. Les sondages téléphoniques sont maintenant moins populaires. Les gens préfèrent répondre aux enquêtes sur Internet aujourd'hui. Le centre d'appel Polara de Caraquette demeurera ouvert. Quant à lui, les 110 employés de Bathurst pourront demander un transfert à Caraquette. La plupart de ces emplois sont des postes à temps partiel. Justice maintenant, Alden McLaughlin de Pointe-à-Tom a obtenu sa libération provisoire hier en cour à Tracadie. L'homme de 63 ans ne doit pas demeurer en prison pour la suite des procédures judiciaires. L'accusation de meurtre non prémédité qui pesait contre lui a été réduite à une accusation d'homicide involontaire mardi. M. McLaughlin a été arrêté le 8 novembre à la suite du décès de Michael Alexandre Megra de Saint-Isidore. Le 7 novembre, une bousculade survenue à la maison de l'accusé a causé la mort du jeune homme de 18 ans. Hier, la juge Yvette Finn a entendu des témoignages. Elle a décidé de libérer M. McLaughlin sous condition. Il doit respecter un couvre-feu, ne pas être en contact avec certains témoins et ne pas posséder ou consommer d'alcool et de drogue. L'accusé a choisi de comparaître devant juge et jury. Son enquête préliminaire se déroulera du 13 au 15 avril 2011. Enfin, la pièce de théâtre La robe de Gulnara a été présentée par le Théâtre populaire d'Acadie hier soir à Caraquette. Une autre représentation est prévue à 20h ce soir au Centre culturel. Il s'agit d'une production du Théâtre INK de Montréal, de la Compagnie dramatique du Québec et du Théâtre de la Bordée à Québec. L'histoire se déroule dans un camp de réfugiés et évoque certains thèmes dont l'exil, l'entraide, l'humanité et la débrouillardise. Écrite par Isabelle Hubert et mise en scène par Jean-Sébastien Ouellette, la pièce met en vedette 8 comédiens. Catherine Hughes, Jean-René Moisan et Nancy Bernier font partie de la distribution. Bon début de soirée, Madame, Monsieur. Bien, les fans de football seront privilégiés cette fin de semaine. Au hockey, le Canadien est à Atlanta ce soir. Mais d'abord, le régional. Ligue de hockey junior majeur du Québec d'abord. Le Titan d'Acadie Bathurst aura fort à faire ce soir à Saint John. Les Sea Dogs sont classés au 3e rang de toutes les équipes juniors majeures au Canada cette semaine. Ils présentent un impressionnant dossier de 19 victoires et 5 défaites, dont 3 seulement en temps régulier. Avec cette fiche, les Sea Dogs dominent la division Atlantique, 6 points devant le Titan qui occupe la 2e position. Les joueurs de Réal Paiement compléteront leur fin de semaine de travail sur la route également en affrontant les Screaming Eagles de Cap-Breton dimanche. Et même s'il a recommencé à patiner, le défenseur Jérémy Blain ne sera pas de l'alignement. Il devrait cependant effectuer un retour au jeu la semaine prochaine.